Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va aborder la raison pour laquelle j'ai arrêté d'envoyer 1000 DM par jour. Je parle bien évidemment de prospection à froid, 1000 DM, 1000 nouvelles personnes contactées par jour. Et je vais vous détailler exactement la raison pour laquelle j'ai arrêté. Dans le business, en ce qui concerne les agences, le coaching, etc., quand on entend parler de prospection, on nous dit toujours oui, du volume. Essayez de driver un maximum d'attention vers votre offre. Essayez de faire toujours plus de volume. 100 personnes contactées, 200, 300, 400, toujours plus. Plus vous contactez de personnes, mieux c'est. La vérité, voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux écoles. Il y a soit le volume, soit la personnalisation. Quand on privilégie le volume, on a tendance à négliger la personnalisation. Et quand on néglige la personnalisation, on a tendance à privilégier le volume. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, plus on scale nos opérations, plus on a des taux de réponse qui sont faibles. Ça demande énormément de temps ou de ressources. Il faut des équipes. C'est clair que tu vas pas pouvoir envoyer 1000 DM tout seul. Et de temps en temps aussi, il y a la possibilité de se retrouver dans les spams. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne aux bases. La prospection, c'est quoi? C'est un système d'acquisition et c'est un moyen de driver de l'attention vers votre offre. Le contenu, c'est également un moyen de driver de l'attention vers votre offre. C'est pareil pour le bouche à oreille, l'affiliation, le SEO ou les ads. Mais là encore, on a deux grandes catégories. L'inbound marketing où on va attirer les prospects et l'outbound marketing où on va partir chercher activement les prospects. C'est un peu comme si vous étiez dans la rue à crier votre offre. C'est un peu ça la prospection au final. Pour véritablement comprendre comment mettre en place un bon process de prospection, je pense qu'il faut qu'on revienne aux bases. Quand on envoie un message à notre prospect, donc qu'on établit ce contact initial, on a deux possibilités, deux scénarios. Le premier scénario où on obtient une réponse de notre prospect et le deuxième scénario où on n'obtient pas de réponse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le prospect, quand on établit ce contact initial, il va évaluer la situation. Et la réalité, c'est qu'il y a trois niveaux du cerveau qui sont impliqués dans la prospection. On a le cerveau reptilien. Il est là uniquement pour nous éviter le danger. Ensuite, on a le système limbique qui est responsable des émotions, des sensations et de nombreux comportements. Et ensuite, on a le néocortex qui est responsable de la pensée rationnelle et logique. Et donc, quand on établit ce contact initial, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que ton prospect te fait confiance? Ou en tout cas, est-ce que ton prospect pense pouvoir te faire confiance? Donc, il va se demander, est-ce que ce message mérite mon attention? Il va évaluer la situation, ensuite il va rationaliser et ensuite il va prendre la décision de te répondre ou non. Donc, c'est ça qui se passe lorsqu'on prospecte en quelque sorte. Le but, ça va être de pouvoir se demander comment est-ce qu'on va pouvoir établir un maximum de confiance avant d'envoyer un message à notre prospect. C'est compliqué parce que là, on parle de prospection à froid. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Puisque quand on a un prospect qui nous découvre via la prospection, on a notre offre, on va envoyer notre message à notre prospect et donc là on a notre valeur perçue qui est affaiblie vu qu'on n'est pas dans une position de force. On part envoyer un message à quelqu'un et ensuite notre prospect va décider s'il nous répond ou pas. Et quand on a un prospect qui nous découvre via le contenu, donc ça veut dire on n'a rien demandé, le prospect il avait peut-être un problème, il est parti sur YouTube, il a tapé je sais pas comment prospecter, il est tombé sur une de nos vidéos et donc on a une valeur perçue qui est beaucoup plus forte, vu qu'on a déjà donné avant même de recevoir, on a utilisé en quelque sorte ce biais de réciprocité. Donc ça veut dire, on est là, on va donner de la valeur gratuite, grâce à la valeur gratuite qu'on donne, on va pouvoir choisir la nature de la dette. Une fois qu'on a choisi la nature de la dette, si on décide que la nature de la dette c'est de l'argent, puisque notre but aussi c'est de pouvoir scaler un business. Ensuite, une fois que notre prospect aura consommé suffisamment de notre contenu et qu'il se sera rendu compte qu'on est vraiment la solution à son problème, eh bien, il nous payera pour rembourser la dette qu'il aura contractée grâce à la valeur gratuite qu'on lui a donnée. Et c'est ça l'avantage de créer du contenu ou en tout cas de mettre en place une stratégie de création de contenu et utiliser cette stratégie de création de contenu dans notre prospection, c'est qu'on peut utiliser ce biais de réciprocité qui est très fort. Ça fait partie de caractères d'évolution de l'être humain. On va pouvoir donner, choisir la valeur de la dette et recevoir en retour. C'est pour ça que on se rend compte que la plupart des gens qui créent du contenu, qui créent énormément de contenu, qui apportent énormément de valeur, ils ont tendance à faire beaucoup d'argent parce qu'ils apportent beaucoup de valeur gratuite et ensuite les gens se sentent endettés et ils remboursent cette dette avec de l'argent. Donc, quand on prospecte, le but, ça va être de pouvoir communiquer rapidement la value proposition, notre proposition de valeur, de la communiquer le plus rapidement possible dans notre message pour que notre prospect se dise « Ok, ça vaut la peine de répondre à cette personne-là ». Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de personnes qui nous disent « Oui, essayez de faire un maximum de volume, essayez de faire de la prospection, essayez de prospecter jour et nuit et vous envoyez des centaines et des centaines de messages sans jamais avoir de réponse ou en tout cas à bouquer d'école et tomber sur des gens qui sont absolument pas intéressés parce que
vous proposez, ou peut-être qu'ils sont. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu utilises peut-être la prospection comme canal d'acquisition principal, mais il faut savoir que toutes les personnes qui te parlent de prospection et qui te disent oui, envoie des millions de messages par jour, envoie des millions de messages par jour, ils ont peut-être des taux de réponse qui sont élevés, mais c'est pas grâce à leur script de prospection, c'est grâce à leur personal brand, c'est grâce au contenu qu'ils utilisent, à la valeur qu'ils donnent avant d'envoyer un message. Donc si aujourd'hui tu es à la recherche du script parfait, il n'y a pas de script parfait. Le but, c'est prioriser ta personal brand, créer du contenu qui va pouvoir venir répondre directement aux questions que se pose ton prospect, aux problèmes que rencontre ton prospect pour lui apporter de la valeur, construire automatiquement une relation de confiance, créer également un effet cumulé, augmenter ta crédibilité et ton autorité, et surtout, un point très important, c'est que quand tu crées du contenu, tu as une feedback loop. Donc en gros, tu vas pouvoir créer et récupérer le feedback de ton audience concernant le contenu que tu as créé, et donc ensuite, tu vas pouvoir ajuster ta prospection par rapport au retour du marché sur ton contenu. Si demain, je poste une vidéo YouTube, que je vois que la vidéo YouTube elle fait un carton, que c'est un sujet que les gens aiment aborder, j'ai énormément de commentaires, etc., je me dis, je vais peut-être pouvoir adapter mon message de prospection et par exemple parler de cette partie-là de mon service plus que des autres parce que mon audience résonne beaucoup plus avec cette partie-là de mon service. Ou je vais peut-être pouvoir créer du contenu supplémentaire qui va appuyer sur cette partie de mon service puisque c'est ce qui intéresse les gens. Mais voilà, aujourd'hui quand vous voyez des gens qui prospectent, qui ont un taux de réponse qui est très élevé, qui ont énormément de leverage, etc., c'est uniquement à cause de leur personal brand. Et c'est pas parce qu'ils ont un script qui est le dernier script à la mode. Non, c'est parce que ils ont cette personal brand. Si aujourd'hui vous avez Alex Hormozy qui vous envoie un message et il est en train de vous proposer d'acheter un programme, je sais pas, un programme de coaching, il se décide à vendre du coaching. En vrai, bon. Voilà. Mais il essaye de vous vendre un programme de coaching, vous allez lui répondre. Mais vous allez pas lui répondre parce que la valeur de ce qu'il propose est incroyable. Vous allez lui répondre parce que c'est Alex Hormozy. Et comment vous connaissez la valeur de son service? Simplement parce qu'il vous a donné suffisamment de contenu de manière gratuite pour que tout ce qu'il va vous proposer par la suite, il y ait en vrai un écart de valeur entre ce qu'il est en train de vous proposer et la valeur perçue de sa proposition. Donc le but aujourd'hui, c'est construire une personal brand, créer un maximum de contenu, créer de la confiance à travers le contenu, créer de la familiarité et du contexte et traiter les inefficacités du process de vos prospects via votre contenu, les éduquer au maximum via votre contenu. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir susciter de l'intérêt grâce à votre contenu que vous allez créer, grâce à votre personal brand. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je pense pas que prospecter à froid ce soit la solution, même si ça reste quand même un moyen de générer de l'attention toujours. Le but, c'est quand même toujours se demander, ok, comment est-ce que je vais pouvoir effectuer le moins de travail possible pour obtenir le plus de résultats possible. Donc toujours cette notion de leverage. Comment est-ce que je vais pouvoir effectuer un travail qui va avoir vraiment le plus de leverage possible. Donc le but, ça va être essayer de s'éloigner le plus possible de une action, une réaction. Parce qu'aujourd'hui, dans la prospection, si tu décides d'envoyer un message ou voilà, il y a quelqu'un, t'as un assistant virtuel qui est en train de prospecter pour toi, il envoie un message, au mieux, il va avoir une réaction. Il n'y a pas d'effet cumulé. L'avantage quand tu crées du contenu, quand tu utilises le levier du média, c'est que tu peux partager une vidéo et cette vidéo peut être vue des millions de fois. Ça va pas te coûter plus cher. Tu n'auras pas besoin de scaler tes équipes pour cette vidéo si la vidéo elle a de plus en plus de vues. Non. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, le but, ça va être quoi? Coupler la prospection avec un effet de levier beaucoup plus puissant qui va être le média. On va utiliser la personal brand, la création de contenu pour ajouter du leverage au maximum à nos méthodes de prospection. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de créer une infrastructure. Une infrastructure, ça va être un ensemble d'insights, de systèmes et de talents. Donc ça veut dire une structure qui va nous permettre, par exemple, de trouver les meilleures idées de contenu par rapport à ce qui intéresse nos prospects. Voilà ces différents insights qui vont nous permettre de savoir exactement quel type de vidéo créer, le type de vidéo qui a tendance à intéresser nos prospects. La même chose avec les systèmes qui vont nous permettre de rendre ce process le plus efficient possible. Et ensuite les talents qui sont les personnes qui vont nous permettre d'implémenter ces insights. Aujourd'hui, j'espère avoir pu t'apporter un peu de réponse à pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'envoyer des milliers et des milliers de DM par jour et de me concentrer sur construire ma personal brand, et tu devrais faire de même. Si, après avoir regardé cette vidéo, tu as l'envie d'implémenter un système comme celui que je viens de te présenter, n'hésite pas à booker un call. Le lien sera juste en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de te montrer comment est-ce qu'on peut aujourd'hui implémenter ça dans ton business et te permettre de développer une personal brand qui va te ramener des leads extrêmement qualifiés et te permettre de scaler ton business à plus de 50, 100 cas par mois sans difficulté. Donc je tiens à te remercier d'avoir regardé cette vidéo et si jamais tu veux que je te partage ce document ou plus de ressources gratuites, je t'invite à rejoindre la communauté Discord. Elle a été lancée hier ou avant-hier et le lien sera également dans la bio. Je te souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine.